Avec le logiciel Adobe Photoshop CS6, il est possible de redéfinir à tout moment la taille d'une image. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici une image qui est actuellement ouverte dans mon logiciel. Et si je souhaite, dans un premier temps, consulter sa taille, consulter ses dimensions afin de les modifier par la suite, il me suffit tout simplement de me rendre dans le menu Images qui se trouve ici tout en haut. Et j'ai ici, en dessous, taille de l'image. Je peux d'ailleurs y accéder à l'aide des raccourcis clavier Alt plus CTRL plus I. Donc si je clique dessus, j'accède directement à cette petite fenêtre qui va me permettre, dans un premier temps, de consulter les dimensions en pixels de mon image. Donc je retrouve ici la largeur et la hauteur de mon image. Donc la largeur étant de 3264 pixels, comme cela m'est indiqué ici, pour une hauteur de 2448 pixels. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, définir une autre unité. Donc actuellement, je me trouve en pixels, mais si je clique sur le petit menu déroulant qui apparaît ici, je peux retrouver une taille en pourcentage. Vous pouvez le voir directement ici. Donc je vais conserver en pixels et je peux à tout moment aussi décider de modifier la taille de cette image. Donc si je souhaite maintenant modifier ses dimensions, avec par exemple pour une largeur 1500, il me suffit tout simplement de cliquer dans la petite zone de saisie et à l'aide de mon clavier, je saisis 1500. Alors automatiquement, comme vous pouvez le voir, lorsque je définis la largeur, la hauteur est automatiquement définie par mon logiciel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité de modifier moi-même ces deux valeurs. Donc si je clique sur OK, mon image a donc été réduite, comme vous pouvez le voir. Et comme la largeur et la hauteur sont étroitement liées, eh bien je n'ai pas la possibilité de le redimensionner comme je le souhaite. Donc je vais dans un premier temps annuler la modification de la taille de mon image, comme ceci. Je retourne dans Image, taille de l'image. Admettons maintenant que je souhaite modifier mon image avec deux valeurs prédéfinies ici, en saisissant autant en largeur qu'en hauteur la valeur de mon choix, donc sans pour autant que la largeur soit automatiquement liée à la hauteur. Donc pour cela, vous avez ici des petites cases qui apparaissent en dessous. Conserver les proportions est coché, c'est-à-dire que si je décoche cette petite case, eh bien je vais pouvoir maintenant saisir deux valeurs totalement différentes de façon à ce que le rapport largeur et hauteur ne soit pas conservé. Donc en effet, vous avez ici une petite chaîne qui apparaît qui m'indique que ce rapport est conservé de façon à ce que les dimensions de mon image soient évidemment proportionnelles. Donc je vais décocher cette petite case pour vous montrer ce que cela va donner. Automatiquement, la petite chaîne a disparu. J'ai donc maintenant la possibilité, par exemple, de modifier ces dimensions, par exemple en inversant la largeur et la hauteur. Admettons par exemple que je saisisse ici 2400 de largeur et 3200 de hauteur. Je disais alors 2400. Je peux maintenant modifier la hauteur comme je le souhaite. Alors automatiquement, mon image va être déformée. Je clique alors sur OK. Et comme vous pouvez le voir, mon image est bel et bien déformée. Donc je retourne dans Édition, j'annule la taille de l'image. Et si je retourne dans la taille de celle-ci, il est évident que vous allez devoir à chaque fois veiller à conserver par exemple les proportions de votre image. Donc à chaque fois que vous cochez cette petite case, vous voyez ici la petite chaîne qui apparaît. Donc il s'agit en fait d'une sécurité qui va vous permettre de ne pas déformer votre image. Donc voilà, vous savez désormais comment modifier les dimensions de votre image en pixels. Alors vous avez la taille de celle-ci qui apparaît ici. Et si vous vous rendez maintenant dans la taille du document, vous retrouvez la largeur et la hauteur qui sont cette fois-ci exprimées en centimètres. Mais vous pouvez les modifier de façon à les exprimer en pourcentage, en pouces, en millimètres, en points, en picas, en colonnes, etc., etc. De la même façon, vous pouvez ici déterminer la résolution, c'est-à-dire ce qui fera la qualité de votre image par rapport à sa largeur ou à sa hauteur. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment procéder pour régler la taille d'une image dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6.